Là, on a le plaisir d'accueillir Cattleya, qui est l'une de nos ambassadrices de jeu Leadern, avec sa fille Liliane. Donc on est ravis que vous soyez avec nous. Donc pour libérer rapidement quand même Tidiane, je vous donne la parole, Cattleya. Donc je vous laisse vous présenter, et puis Tidiane va se présenter. Et puis voilà, nous dire comment vous avez proposé, introduit le jeu à Tidiane, à quel stade de la découverte aussi de la lecture était Tidiane, et puis parler un petit peu des modes de jeu que vous avez pu imaginer autour de l'IDEMO. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi c'est Cattleya, j'ai 32 ans et je suis la maman donc, de Tidiane. Et donc j'ai une page Instagram où je présente toutes mes activités manuelles et éducatives que je fais au quotidien avec Tidiane. Et donc je suis ambassadrice du jeu Lilemo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a reçu Lilemo pendant le confinement, donc il y a 3 semaines, et qu'on est là pour le tester avec Tidiane. Voilà. Et elle est déjà un petit peu rentrée dans la lecture et dans l'écriture. Et le jeu l'a beaucoup aidé. Tu veux te présenter? Tu dis bonjour? Bonjour. Alors, tu t'appelles Tidiane. Et tu as quel âge? 3 ans et demi. Voilà, donc elle a 3 ans et demi. Elle a commencé à s'intéresser à la lecture en janvier à peu près. Donc elle s'intéressait déjà un petit peu aux lettres et tout de suite au son des lettres. Donc je pense que c'est ça qui a fait le déclic. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce jeu, c'est qu'on n'apprend pas les lettres, on va pas apprendre la lettre P, on va apprendre le son. Et donc c'est ça qui est vraiment l'élément déclencheur pour la lecture et l'écriture et l'association des sons. Voilà. Donc moi je lui ai présenté le jeu en lui disant les cubes magiques qui parlent. Et donc, elle avait déjà regardé un petit peu les vidéos de présentation que vous aviez fait, donc elle s'attendait déjà un petit peu à ce qui allait se passer. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est que je lui ai laissé découvrir les cubes. Donc, elle a posé chaque cube les uns après les autres et puis écouter le son qu'ils font. Voilà, donc ça a été la première chose qu'on a fait. Puis ensuite, je lui ai présenté donc les cartes. C'est vraiment, ça a été assimilé dès le premier jour, elle a tout de suite compris. Ça n'a vraiment pas été quelque chose de compliqué pour elle. Et parce que c'est très ludique, c'est très, elle s'amuse, quoi. Elle s'éclate vraiment le matin, elle se lève, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle s'installe son petit socle et puis après elle fait sa vie avec. Voilà. Après, du coup, comme on fait l'école à la maison, comme beaucoup d'entre nous en ce moment, je l'utilise beaucoup pour faire des petits du travail d'école, on va dire, plus avec de la manipulation. Voilà. Tu veux montrer comment tu joues? Oui? Allez, on va vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme carte? Lama. C'est bon, elle est dedans. Alors, comment tu joues avec la carte Lama? Elle a choisi la facilité aujourd'hui. Donc, ça sera avec l'exemple, avec les lettres. Voilà, donc là, elle cherche le L, elle ne cherche pas le L. Elle, dans sa tête, elle cherche le L. Elle sait que c'est la lettre L. Mais c'est vrai qu'elle joue beaucoup avec le son des lettres. T'as entendu comment il fait le lama? Tu fais des sons? Il fait des sons lui aussi? Oui, j'ai entendu. Attention, je te coupe la bouche. Hein. Tu veux essayer sans le modèle? Comme ça? Tu veux essayer? Non, t'as pas envie. D'accord. Alors après, on a fait notre petite carte avec papa.
avec son prénom, qu'on a encodé nous-mêmes donc avec le téléphone. Ça, c'est super chouette. Ah, alors, un koala. Qu'est-ce que tu entends dans koala? Et vas-y dans le bouchon. Bon, elle n'a pas envie de se donner un petit défi aujourd'hui. Non, je me manque. Allez, vas-y, on te regarde. Koala. Oh, regarde. Oui. Par hasard, tu aurais pas mis le O? Oui, lié le O. Cherche-le bien. Il est de quelle couleur le O? Il est rouge. Est-ce que tu sais pourquoi il est rouge? Voyelle. Oui, c'est une voyelle. Alors ça, c'est tout nouveau. Elle a vu, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours, que les lettres avaient des couleurs différentes. Et donc, elle nous a demandé pourquoi. Et donc, on lui a expliqué qu'il y avait des consonnes et des voyelles. Et c'est tout nouveau. Ça lui a beaucoup plu. Donc, elle ne serait pas capable de les reconnaître si elles n'étaient pas en couleur. Hein. Mais je pense que ça va rentrer très vite. Elle est en petite section, hein, Kylian, hein, c'est ça, de maternelle. Comment? Elle est en petite section de maternelle. Oui. Alors, ko. Qu'est-ce qu'il y a après? Ko, a. C'est une voyelle aussi, le A. J'ai vu celui-là. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Là. Koa. Écoute bien. Koa. Quoi? Alors, qu'est-ce qui manque pour finir le mot? Koa. Là. La. Qu'est-ce que tu entends dans la? Oui. Tiens, regarde, il est juste devant. Koal. Toile. Toile d'araignée. Allez, la dernière lettre, c'est quoi? Koa. La. Ah. Oui. Voilà. On vérifie? Bravo. Bravo, Kylian. C'est quel son? Oh, je serais incapable de refaire le bruit du koala, je suis désolée. C'est ce son-là. Oui. Est-ce que vous êtes allé sur tous les niveaux de cartes, Kathléa, avec Kylian? Oui, on a fait tous les niveaux de cartes. Par contre, il y en a elle est encore capable de les faire en modèle, parce qu'il y a des sons encore qu'elle ne connaît pas, les sons complexes. Mais sinon, oui, on a fait tout. Bon, elle les choisit en général. Hein. Si c'est trop dur, elle prend les cartes avec la face où c'est écrit. Et si c'est facile, elle le fait sans. Là, elle n'a pas envie, mais sinon, elle le fait. Et on fait beaucoup aussi de mots sans carte. C'est vrai qu'on avait souvent la question, est-ce qu'on peut jouer sans carte? Effectivement, on peut apporter des cartes, mais ce n'est pas obligatoire. Et souvent en mode de découverte, on va plutôt découvrir sans les cartes. Ouais. Alors j'ai vu que vous aviez aussi introduit des modes de jeu aussi pour Kylian, c'est rigolo. Avant-hier, je crois, je lui ai fait faire une liste de courses donc avec le jeu. Donc on avait commencé avec des cartes fromage, salade, des cartes qu'il y a déjà dans le jeu qui sont des aliments. Et puis ensuite, sans carte, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux mettre dans ta liste de courses. Et donc on a fait par exemple tomates, miel, des choses
assez simple. Et donc, elle mettait les cubes sans carte. Et puis, avec le bouton de la réécoute, elle pouvait donc avancer comme ça dans son mot et se corriger si elle se trompait. Et puis ensuite, après, je lui ai fait réécrire. Donc ça, c'est bien aussi, c'est parce que elle commence aussi à écrire. Ça a été un déclic là depuis peut-être une semaine. Donc, Tylane, elle commençait à lire des syllabes, des petits mots. Mais par contre, elle n'écrivait pas, à part son prénom, papa, maman, des choses un petit peu basiques au départ. Elle n'écrivait pas du tout de mots. Et puis, ça a déclenché l'écriture. Du jour au lendemain, elle s'est mise à écrire des mots toute seule. Et donc ça a été super, super chouette. Et donc du coup, vu qu'elle est intéressée par l'écriture, là, on est à fond dans l'écriture. Donc, elle écrit son mot d'abord sur la planche de lit les mots, et puis ensuite, elle l'écrit sur sa feuille. Donc, elle est toute contente parce qu'elle arrive à faire des vrais mots. Hein, elle écrit des lettres. Est-ce qu'elle a dessiné des cartes personnalisables? Est-ce qu'elle a créé Non, parce que le dessin, est encore petite. Donc, les dessins, non, c'est pas encore trop ça. À part des bonhommes. Ça viendra. Ouais. Non, elle est encore petite pour faire des dessins un petit peu élaborés. Je lui ai fait faire donc sa liste de courses. Elle avait écrit les mots et puis je lui avais essayé de lui dire tu dessines une tomate à côté. Bon, ça ressemblait pas trop. C'était plus des formes comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Pour l'instant, elle n'a pas dessiné. Pour l'instant, j'ai juste collé comme ça des photos. Donc après, oui, c'est vrai que je peux montrer aux gens qui nous regardent. Donc là, il y a assez d'espace pour faire un petit dessin pour les plus grands. Donc ça, c'est sympa, ouais. Je pense qu'on y viendra peut-être l'année prochaine. Très bien. Voilà. Bon, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Ah, Tylane est partie, je ne la vois plus, elle est cachée. Viens. Allez, hop. T'en as déjà marre? C'est long? C'est long. Bon, je vais vous libérer. C'est vraiment très, très gentil d'être intervenue, Cathléya. Et Tylane? Merci, Tylane, d'avoir joué à l'idée mots. Déjà, dire au revoir. Ah déjà, oui. On va te libérer. À part si tu veux faire d'autres nouveaux mots. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu penses, toi, du jeu? Tu l'aimes bien? Ouais. Oui? Ça t'amuse? Ouais, je raccroche. Tu raccroches. Tout à l'heure. Non. On va te laisser. Je ne sais pas si tu as pris ton goûter déjà, si tu sors de la sieste. Merci, Liliane. Merci beaucoup. Merci.